L'hippocampe est fragilisé à cause d'une plante elle-même menacée. On vous explique. Pour Libération, je suis allée sur le bassin d'Arcachon, en Gironde. C'est ici qu'on a le plus de chances d'apercevoir cet animal mythique et très rare en France. J'ai suivi des scientifiques et des plongeurs amateurs qui connaissent bien l'hippocampe, mais aussi son habitat naturel, la Zostère marine. C'est un herbier que l'on reconnaît grâce à ses feuilles vertes en forme de ruban, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m de hauteur. C'est dans ces plantes que les hippocampes trouvent refuge. On le voit sur cette vidéo de Olivier Linardon, président du club de plongée des nettoyeurs subaquatiques. L'hippocampe enroule sa queue autour de la plante pour résister au courant. Car en réalité, l'hippocampe est un animal qui nage très mal. Il a donc besoin de la zostère marine pour se cacher et se nourrir de plancton. Mais cet équilibre fragile est menacé. Dans le bassin d'Arcachon, la zostère marine a reculé de 85% en 10 ans. Résultat, les chercheurs observent 3 fois moins d'hippocampes qu'il y a 10 ans. Il y a 3 principales raisons à cela. D'abord, la plante subit la présence de substances toxiques dans l'eau, comme par exemple les produits chimiques utilisés pour protéger les coques des navires. Ensuite, elle est victime des ancres et des hélices des bateaux qui l'arrachent sur leur passage. Enfin, les canicules marines se multiplient avec le changement climatique, ce qui menace la plante à terme. Si la zostère marine venait à disparaître, c'est tout un écosystème qui serait impacté. Car cet herbier oxygène l'eau, stabilise les fonds, ralentit les courants, stocke du carbone et abrite une riche biodiversité. Alors, pour sauver cette plante, l'Office français de la biodiversité organise des chantiers participatifs pour récolter des graines et replanter les herbiers. Son objectif, restaurer l'habitat de l'hippocampe. Pour vous plonger dans une expédition sous-marine à la rencontre des hippocampes, vous pouvez retrouver ce reportage sur libération.fr et dans les pages de notre numéro spécial Le Libé des océans.